Sunshine, bienvenue dans les saints présents de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ, et qui sort par moi. C'est un livre qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. C'est un livre qui est riche de contenu qui, moi, m'a béni il y a des années de cela et qui continue de me bénir d'ailleurs. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je dis merci Seigneur et je vous souhaite les bienvenus dans ce 11e mois de l'année. Je vous souhaite beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant, un thème qui nous parle d'un mot très cher à l'humanité tout entière aujourd'hui, que ce soit dans le corps du Christ, que ce soit dans le monde de façon générale, c'est un mot très cher. Le thème du jour est intitulé comme suit. La paix avec Dieu. Oui, la paix. Un mot de 4 lettres. P-A-I-X. Voilà. Le verset de base est tiré de Jean. C'est Jésus lui-même qui parle ici. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et donc, le pasteur a commencé l'enseignement comme suit. Il souhaite que tout le monde comprenne l'ampleur et l'importance de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ, parce que tout part de là. En tant que chrétien, en tant que nouvelle créature, quand nous parlons de la paix aujourd'hui, que nous avons la paix aujourd'hui avec Christ, avec Dieu, pardon, pasteur voudrait attirer notre attention sur cet état de choses. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à cette paix avec le Père? Quel était l'état, la situation avant que Jésus-Christ ne vienne faire cet ultime sacrifice? Parce que avant son sacrifice par substitution pour nous, la Bible dit que nous étions privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, ce qui veut dire qu'avant le sacrifice de Jésus-Christ, le monde était perdu. Il n'y avait pas d'espoir jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne opérer cet ultime sacrifice-là. Ce que j'ai lu tout à l'heure, nous le voyons dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 12. Avant cette œuvre salvatrice de Jésus-Christ, la Bible nous fait savoir que nous étions des ennemis de Dieu. Parce que quoi? Nous sommes dans le péché. Mais béni soit Dieu, nous avons retrouvé cette paix-là, nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 5, verset 10, qui dit qu'il nous a réconciliés à lui-même par la mort de Jésus-Christ. Et Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18, nous décrivait un peu l'état dans lequel l'humanité tout entière était avant que Jésus-Christ ne vienne opérer ce sacrifice-là qui allait nous délivrer, nous sortir. C'est un verset qui est un peu long. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, au départ, nous ne faisons pas partie du plan de départ. Dieu avait fait son choix et il a choisi les enfants d'Israël. C'est parce que entre-temps, Dieu a voulu que tout le monde soit sauvé. Donc, il a envoyé son fils Jésus-Christ qui allait nous délivrer l'humanité tout entière. Donc, si nous poursuivons, le verset dit « Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Mais maintenant, Dieu soit loué en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix
et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'illimité. La suite dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Ici, dans ce verset de Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18, nous voyons l'état dans lequel l'humanité était et ce à quoi nous étions destinés et ce que Jésus-Christ, l'acte de Jésus-Christ a rendu possible désormais pour nous. Nous voyons que Jésus-Christ a payé le prix et nous a apporté la paix et l'union avec le Père. Donc, il n'est pas étonnant que Paul déclare dans le livre de Romains chapitre 5 verset 1 ceci. Ainsi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, pasteur nous fait comprendre que le mot paix signifie en grec irénée, qui décrit la fin des hostilités. Cela signifie être unis avec Dieu. Entre-temps, nous étions des enfants en conflit avec la loi. C'est-à-dire que nous étions des ennemis de Dieu. Maintenant, cette paix-là nous a réconciliés, nous a unis avec le Père. Maintenant, nous sommes en unicité avec le Père et nous pouvons venir dans sa présence comme nous le voulons à tout moment et en toute tranquillité, sans aucun sentiment de culpabilité. C'est le travail que la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ nous a apporté. Par Jésus-Christ, nous sommes désormais en harmonie avec Dieu et nous sommes rentrés chez nous en lui désormais. Donc, il n'est pas nécessaire de vivre dans la crainte du jugement. Non, nous sommes désormais justifiés, la justice de Dieu. Jésus a déjà pris la punition de nos péchés. Et c'est ce que Ésaïe nous dit dans son livre chapitre 53, verset 5 en ces termes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Donc c'est ce qu'on peut retenir du thème la paix avec Dieu. Tout part de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est à partir de cet acte-là que nous avons eu la paix et nous sommes retrouvés ou bien nous sommes réconciliés avec le Père. Nous allons prendre la prière. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour le message de réconciliation qui m'a été confié à travers moi. Beaucoup dans mon monde et dans les régions au-delà arrivent à la connaissance de Dieu et à leur héritage en Christ. Ils entrent dans la vie de paix et d'union avec le Père sans condamnation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie de l'enseignement du jour, vous allez lire Jean chapitre 16, verset 33, Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 18, la version amplifiée. Pour une étude de la Bible en un an, Hébreux chapitre 7, et ensuite Jérémie chapitre 50 et 51. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 19 et puis Ézéchiel chapitre 38. Voilà, si c'est aujourd'hui votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des champions, dans la famille tout simplement des illuminés. Voilà, si la vidéo vous a plu, aimez-la et partagez-la. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et puis laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.